Droits de douane. Qu'est-ce qui change ce mercredi pour les Français? Les nouveaux droits de douane annoncés il y a une semaine par Donald Trump entrent en vigueur aujourd'hui. Exportation, produits américains, bourse. Qu'est-ce que cela change concrètement pour les Français dans leur vie quotidienne? « 20% de droits de douane sur les exportations françaises dès aujourd'hui. » La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait bien essayé d'amadouer Donald Trump COS dernier jour avec une proposition, mais elle a été refusée. Les nouveaux droits de douane qui touchent l'Union européenne, donc la France, sont donc appliqués dès ce mercredi. Les exportations vers les États-Unis sont taxées à 20% de manière générale, avec quelques exceptions pour les territoires d'outre-mer. La première conséquence, c'est la panique sur les marchés boursiers, qui s'est emballée lundi et reprend ce mercredi. Cette nuit, les bourses asiatiques ont connu une nouvelle chute nette. Ce matin, le CAC 40 français chute de 2,27% à l'ouverture et les bourses européennes ont également ouvert en net recul. L'autre conséquence majeure, c'est le ralentissement éventuel de certains secteurs dépendants du marché américain. La France exporte beaucoup de produits liés à l'aéronautique et au spatial aux États-Unis. Sans surprise, les vins et spiritueux devraient également être fortement touchés, ainsi que le luxe. Des risques pour l'économie française sur le long terme. La hausse des droits de douane représente donc un risque plus large que des chutes sur les marchés boursiers. Un point souligné par François Bayrou, le Premier ministre français, il y a quelques jours, qui estime que les conséquences pourraient coûter à la France jusqu'à 0,5% de son PIB. Le risque de perte d'emploi est absolument majeur, comme celui d'un ralentissement économique, d'un arrêt des investissements. La France est déjà à la peine en termes de budget, l'arrivée de COS Tax survient donc alors que sa situation financière ne lui permet pas d'ouvrir le portefeuille pour compenser. Les droits de douane pourraient cependant provoquer, in fine, une déflation en Europe, selon certains économistes. Si la hausse des offres en provenance de Chine et des pays d'Europe a bien lieu, on pourrait voir une baisse des prix moyens. Il faut aussi rappeler que certaines régions françaises d'outre-mer sont doublement touchées. La Réunion subit des droits de douane de 37%, Saint-Pierre et Miquelon de 50%. Pour ces territoires qui doivent déjà faire face à des prix élevés, il s'agit donc d'une difficulté additionnelle. Les marques américaines touchées dès les prochaines semaines. Plusieurs marques américaines pourraient être touchées par cette hausse subite des tarifs assénés par l'administration Trump. De grandes marques produisent en effet beaucoup au Vietnam, en Chine ou dans d'autres pays d'Asie, qui ont vu leurs droits de douane grimper en flèche. Si l'iPhone, qui produit en Chine, a fait des stocks pour épargner le consommateur américain pendant quelques mois, ce n'est pas le cas d'autres grandes marques. Nike, Gap, HP ou encore Dell pourraient tirer la langue très prochainement, avec des hausses très nettes de prix sur leurs produits, qu'ils soient vendus en France ou ailleurs. Donald Trump a affirmé plusieurs fois qu'il ne souhaitait pas annuler les droits de douane, qu'il considère comme un outil d'investissement. Mais le président des États-Unis se montre relativement ouvert aux négociations bilatérales. Rien n'est cependant certain à ce stade, tant Donald Trump joue avec les effets d'annonce. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.